Je me présente comme quelqu'un qui est passionné de musique, qui fait du vélo et qui fait du potager. J'évite de parler de cette activité de tourne-disque parce qu'ensuite je suis assailli de questions. Ma passion de la musique m'a conduit à écouter plusieurs modèles de tourne-disques dans le passé et de constater que d'un modèle à l'autre, il y avait de grandes différences, il y avait un grand écart dans le son reproduit. Donc j'ai cherché à comprendre pourquoi. Donc, je ne suis pas sûr que j'ai compris, mais ce que j'ai retenu, c'est que plus l'objet construit respecte les lois de la mécanique, et meilleur est le son final. Si le chemin semble bien long, il sait aussi être si bon. C'est pourtant cette même route qui m'a mené jusqu'à toi. Bonjour monsieur. Encore une fois prendre la route, encore une fois et avancer. Puisqu'avec toi plus rien ne coûte, les rêves sont beaux à porter. Alors dans la démonstration sur l'écran, là, on a la partie grise qui figure le granit. Voilà. La partie jaune, c'est la matière à enlever, c'est ça? C'est la matière que l'on enlève là, oui. Depuis qu'on a lancé la pièce, là on était à 8 heures d'usinage sur la face inférieure. Ouais. Et un tout petit peu, non, je dirais à peu près pareil, oui, en gros 16 heures d'usinage. Baby, please make a change. I think it will do you good. Je donne une dimension d'usinage en profondeur, mais là je veux qu'on garde la valeur. Et j'avais demandé plus ou moins 0,5. On sera bon. Ah, c'est bien spécifique à Monsieur Riffaut quand même. Mais enfin, on fait quand même des pièces un peu spéciales de temps en temps. Et des pièces pour un designer qui fabrique du meuble, donc avec des choses assez particulières également. Ah, ça change de l'ordinaire, oui. L'ordinaire, c'est les plans de travail. Pour les cuisines. Voilà. Tous mes produits sont conçus dans le respect d'une philosophie que j'ai développée dès le départ, qui consiste à endiguer, éliminer les résonances parasites pendant la lecture. Et le granit étant très compliqué et très difficile à mettre en œuvre, il élimine une grande partie des industriels. C'est un granit qu'on travaille beaucoup en décoration en cuisine. Donc c'est un granit très très fin, très dense, très homogène, qui est, pour faire ce genre d'usinage, c'est l'idéal. Voilà. On n'a pas de surprise et pas de mauvaise surprise. Je suis en phase de polissage, c'est-à-dire que les pièces qui me sont livrées sont brutes d'usinage, donc on y voit les traces de l'outil. Et comme ces pièces sont destinées à être chromées, on doit les polir. Et cette opération que je fais moi-même est assez délicate parce que je veux que toutes mes pièces conservent une géométrie d'origine, c'est-à-dire de bonne qualité. Si je confiais cette tâche à un polisseur, vraisemblablement, sur mes pièces, toutes les arêtes vives seraient rognées, adoucies par le polissage. Alors ça ferait une pièce brillante, mais ça ne ferait plus une pièce telle que je les cherche, c'est-à-dire qui exprime de la vie. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April,
shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. Voilà, après polissage, il reste encore une phase de tampon pour faire disparaître toutes les micro-rayures que nous avons là. Mais moi je vois rien là. Oui, mais moi je les vois. That's life, and I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July. Ça fait, on va dire, une quinzaine d'années que j'utilise cette méthode. Et je ne suis pas sûr que ce soit la bonne encore, hein. Je progresse chaque fois. Peut-être parce que en voulant faire mieux, ou peut-être en voulant aller plus vite. Mais cette méthode, je la peaufine chaque fois. C'est un enseignement, c'est-à-dire que faire mieux, c'est pas forcément toujours productif. On fait mieux, mais ça prend beaucoup de temps des fois. Et ici, la productivité n'a pas de raison d'être. That's life, and I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. Le tourne-disque, c'est la partie platine et plateau, avec son entraînement. Et le bras est à part entière parce que, de par sa nature, ses caractéristiques et la précision de fabrication, il peut transcender la qualité du son ou des fois le dénaturer. Et là ça semble tout bête quoi. Je vois un tout petit fil qui ressemble à du fil de pêche. Alors ça ne ressemble pas à du fil de pêche parce que c'est du fil de pêche. Si je ne le prenais pas de cette couleur-là, on ne le verrait pas. Donc ce contrepoids est là pour compenser une petite force qui s'exerce sur le bras lorsque le plateau tourne, qu'on appelle la force centripète. Dans ma philosophie, cette masse, elle est là pour résister aux vibrations parasites. Les vibrations parasites, si elles existent, elles viennent se superposer aux vibrations naturelles que l'on a lorsqu'on lit un sillon. Et elles se superposent de façon à dénaturer le son, à introduire ce qu'on appelle des distorsions. Par contre, on va mettre un peu de cale pour pouvoir la reprendre. Sinon, elle est très belle. Et là, nous allons devoir soulever la pièce avant de la reposer. Ouais, il y en a un qui tombe. Voilà, il a failli tomber. Lorsqu'on s'est vu la dernière fois, je crois que je vous avais dit que le plateau, dans 1 heure, il serait fini, si on se souvient bien. Eh bien non, il m'a fallu 2 jours. Le résultat est là. Et je ne pouvais pas le savoir au départ, parce que le polissage, au fur et à mesure, révèle des petits défauts qu'il faut supprimer. Pour ces pièces-là, je pourrais les faire faire. Il se trouve qu'au niveau du coût, il n'y a pas de série économique à moins de plusieurs centaines de pièces. C'est du décolletage. Il y a des spécialistes quelque part en Savoie ou dans l'Ain. Mais moi, je ne vais pas leur commander quelques centaines de pièces, puisque quand je fais 3 platines
par an, c'est le maximum. Donc ici, c'est un élément de l'anti-scatting. Et on va vérifier qu'il s'adapte bien au montage en cours. Voilà. Donc c'est pas moi qu'il faut voir, c'est le tube. Hein. Le voir et l'entendre. On l'entend sonner. C'est complètement antinomique par rapport à un tourne-disque qui doit être le plus neutre possible. Donc, ce qu'on va faire, on va anéantir toutes les résonances du tube initial en mettant à l'intérieur un tube dont la forme aléatoire montée en contrainte va faire que voilà le résultat. On n'entend plus sonner. Je sélectionne un câble de très haute qualité qui est constitué de brins extrêmement fins en argent presque pur, à 99,999% d'argent pur, qui est fabriqué aux USA pour des applications justement audio. Il faut savoir qu'en France, il n'y a pas de fabrication de ce type. Il est, comme vous le constatez, extrêmement souple, donc il ne fera aucune contrainte sur le mouvement du bras. Et donc, quand on s'adresse à un public extrêmement exigeant, un public, on va dire des utilisateurs très exigeants, on ne peut pas faire l'impasse sur la qualité du câble parce que ces utilisateurs-là achètent aussi du câble de haute qualité pour le reste de leur équipement. Alors, on va quand même l'équiper de ces maslottes. Donc ici, je fais une simulation de la charge que va représenter la future cellule. Et on va pouvoir faire ce qu'on appelle l'équilibre indifférent. Voilà. Là, ça me paraît bien. C'est le volant d'inertie qui fait également
poulie 45 tours. Est-ce que c'est conforme? Nous allons vérifier la conformité avec un outil que j'ai développé pour mon usage personnel, qui est un stroboscope. On va essayer quelque chose là. Est-ce que ça va être mieux ou pire? Ah non, c'est très bien ça. On n'est pas loin de la livraison, mais on va livrer un produit neuf. Donc tout le temps qu'il n'est pas livré, il est protégé. On va dire qu'à ce niveau-là, il m'appartient presque plus déjà. Je me considère un peu comme un luthier, c'est-à-dire que je fabrique un instrument. Le luthier, lui, ne joue pas de l'instrument, il le confie à un virtuose. Et de même, son instrument, même avec un virtuose, n'est mis en œuvre que s'il y a un chef d'orchestre. Donc, je fais l'instrument et je compte sur le professionnalisme de certains, on va dire, enfin, professionnalisme, c'est pas le mot, mais l'expérience de mes clients pour l'intégrer, ce produit, dans leur équipement, sachant qu'ils sont tous déjà très bien équipés. Alors je vous ai suivi pendant plusieurs mois. Construire un tourne-disque, c'est plusieurs mois. C'est plusieurs mois, en effet, oui. Parce que je repars toujours de la page blanche. Enfin, c'est un peu exagéré ce que je dis, parce que je m'appuie sur l'expérience. Mais je me dis que je dois pouvoir faire un objet encore mieux, si je parle de sa finition, encore meilleur si je parle de son résultat musical, encore plus unique si je parle de son design. Voilà, donc à chaque fois, je ne repars pas de zéro, mais je démarre avec une page blanche. Le privilège, c'est de ne pas être sous la pression du temps, de faire les choses en prenant le temps nécessaire pour les faire. C'est vrai, c'est peut-être un privilège, mais au départ de l'action, je donne quand même un délai hypothèse à la personne qui va me faire confiance. Et donc, je fais en sorte de respecter ce délai. Donc, bien sûr, je prends le temps de faire les choses pour qu'elles soient réussies. Et souvent, ça m'oblige à repousser ce délai parce que je n'accepte pas le compromis.